Bonjour, bienvenue dans ce nouveau volet du sommeil hypersensible, ce compagnon indispensable dans la grande aventure qu'est la vie humaine. Bien que certains d'entre nous semblent le négliger au profit de Netflix et de leur incessante soirée pyjama, nous ne pouvons nier ses vertus. Vertus que nous avons examinées à la loupe ces derniers jours, ainsi que les pièges dans lesquels nous pouvons tomber. Aujourd'hui, voyons d'un peu plus près comment le sommeil est bien plus qu'une simple pause entre deux épisodes de leur série préférée, pour les personnes dites hypersensibles. Cette sensibilité hors norme désigne en réalité trois choses: une intense réceptivité à ce qui nous entoure, une forte émotivité et une grande expressivité. Je m'appelle Nathalie Delon et depuis plus de 10 ans, je suis psycho-hypno-coach et j'accompagne en cabinet et en visio pour permettre à un plus grand nombre de se reconnecter à la joie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Rêve de sommeil pour recevoir automatiquement toutes les nouveautés. Et d'ailleurs, le parcours Boost ton énergie est toujours accessible sur la chaîne. Merci d'avance pour tous les commentaires. Et par ailleurs, j'ai concocté aussi un programme personnalisé autour de l'anxiété et du stress. Qu'en est-il de l'hypersensibilité? Les ressentis et les perceptions décuplées sont là. Elles sont plus fortes que la moyenne. Chaque événement a un écho bien particulier pour celui qui fait face à cette sensibilité exacerbée. C'est un phénomène de caisse à résonance qui épuise émotionnellement la personne concernée. Plusieurs facteurs peuvent accélérer ce sentiment exacerbé. C'est le cas de la fatigue, de l'hyperstimulation ou lorsque des événements personnels compliqués se manifestent. Le phénomène de trop-plein force alors, parfois, souvent, les hypersensibles à s'isoler ou à prendre du recul. Et comment est-elle perçue, cette hypersensibilité? Christophe André, psychiatre et psychothérapeute, l'a décrit comme une hyperactivité aux événements de la vie, à l'excès de stimulation. Les personnes hypersensibles se sentent parfois vulnérables et agressées. L'hypersensibilité peut être un nid pour certaines formes d'anxiété, mais pas forcément. Et comment un hypersensible vit-il son super pouvoir? Christophe de Chavannes a répondu à la question il y a quelque temps dans une interview sur France Inter. Il disait qu'il jonglait entre sa sensibilité exacerbée et les exigences brutales de son milieu professionnel et de la vie quotidienne. Il expliquait que l'hypersensibilité est un peu comme un poisson rouge dans un océan de requins. Difficile de garder son calme quand tout le monde vous pousse à être dur comme de la pierre. Et nous en revenons à l'analyse de la philosophe Cynthia Fleury que j'ai mentionnée en introduction de ce podcast, concernant la dignité et le fait qu'en ce moment toutes les âmes traversent un sacré marathon. De la dignité à l'estime de soi, il n'y a qu'un pas. Alors, allons voir ce premier éclairage, estime de soi. L'estime de soi, c'est un sociomètre, un mécanisme que j'ai dans mon cerveau qui mesure comment je me situe par rapport aux autres, comment je suppose que les autres me voient, me classent. Et cette dimension semble universelle. Et d'ailleurs, c'est fou comme cette histoire d'estime de soi prend des formes et des couleurs différentes selon les époques et les endroits, comme si elle avait une garde-robe infinie. Mais bon, c'est surtout à l'arrivée de la société moderne que cette histoire prend vraiment de l'ampleur. Vous savez, quand les gens peuvent enfin choisir leur destinée, changer de décor et même décider avec qui ils veulent roucouler ou travailler. Aujourd'hui, des chercheurs en psychologie sociale parlent d'épidémie de narcissisme, en s'appuyant sur des questionnaires dans les écoles et les universités nord-américaines. Quand dans les années 1950, on demandait à des enfants s'ils se pensaient plus forts que les autres, 10% disaient oui. En 2000, ils étaient 80%. Les réseaux sociaux, avec leur tension comparative, contribuent à amplifier ce phénomène. Donc, si vous êtes une personne hypersensible face à cette montée de la surestimation de soi, cela crée une dissonance et un inconfort. Mais cette surestime de soi, qui s'apparente au narcissisme, n'est pas une bonne estime de soi, car il porte le germe de l'anxiété et de l'insécurité, car il y a quelque chose de stressant dans son fonctionnement.
Les personnes narcissiques ne sont pas si sûres d'elles, sinon elles ne feraient pas tant d'efforts. Donc, si je suis une personne hypersensible, je peux peut-être m'infliger une double peine à combattre mon hypersensibilité, d'une part, et à essayer de rentrer dans ce système narcissique où les modèles sont mensongers, ce qui brouille mes repères. Un facteur qui peut amener aussi de l'anxiété, à avoir des difficultés de sommeil dans le domaine de l'estime de soi, c'est l'évitement, la peur du ridicule, de faire des erreurs. J'ai envie de dire, et alors? Montaigne parlait de l'amitié que l'on se doit. La bonne estime de soi repose à la fois sur l'exigence envers soi, c'est-à-dire s'estimer pour progresser, et aussi sur la bienveillance pour soi-même. Ne pas se faire de mal, donc passer à l'action par étapes. Et chaque jour est un autre jour. Deuxième éclairage, la fatigue. Les personnes hypersensibles ont plus de besoin de sommeil que d'autres, même si elles ne veulent pas se l'avouer, même si elles ne respectent pas ce rythme. Un rythme de 8 à 9 heures est pourtant souvent nécessaire. Et pourquoi? Eh bien, imaginez, vous vous baladez dans la rue et boum, tous vos sens sont en mode turbo. Vous voyez, vous entendez, vous sentez, vous touchez et vous goûtez tout de manière super intense, comme si vous aviez pris une potion magique d'amplification sensorielle. Et alors là, c'est la fête du cerveau. Toutes ces informations qui affluent, ça fait tourner la machine à plein régime. Et pendant ce temps-là, eh bien les batteries internes commencent à clignoter en mode alerte rouge parce que ça, c'est pas du tout reposant. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien souvent, les personnes dites hypersensibles jouent au caméléon social, à essayer de se fondre dans le décor, à danser la danse de la normalité juste pour que personne ne se rende compte qu'elles sont en train de lutter contre un tsunami émotionnel à l'intérieur. Et à force de jouer les acrobates de l'adaptation, les batteries finissent par dire « game over ». Troisième éclairage, l'endormissement et le sommeil. L'ironie de la vie fait pourtant que les personnes hypersensibles peuvent avoir plus de difficultés que les autres à trouver le repos dont elles ont tellement besoin. Et cela s'explique par cette surstimulation. Alors voici les conseils pour mieux dormir. Je commencerai par le premier qui est de s'écouter. Apprenez à vous connaître, définissez la quantité de sommeil dont vous avez besoin pour être en forme et efficace. Et surtout, couchez-vous lorsque vous sentez la fatigue venir. Et de même, levez-vous lorsque vous n'arrivez plus à dormir. Deuxième conseil, l'anticipation. Une bonne nuit de sommeil se prépare en amont. Avoir des moments pour se ressourcer au cours de votre journée est primordial car cela favorise la production d'endorphines qui apportent un sentiment de joie. Ça peut passer par une activité physique, une séance de sport, de yoga ou simplement marcher dans un parc pendant votre pause déjeuner, une activité ludique pour stimuler le rire et une activité affective comme passer un moment avec un ami ou être avec un membre de votre famille. Et surtout, accordez-vous des micro-siestes, comme les Japonais ou peut-être encore dans d'autres pays que je n'ai pas nommés, de sorte que les micro-siestes dans la journée permettent à votre corps et à votre esprit de se délester et de se recharger à mi-chemin. Troisième conseil, réduire. Diminuer les sources d'hyperstimulation. Trop d'informations reçues à traiter qui entraînent colère, peur et stress. Minutez votre temps sur les réseaux sociaux le soir. Réduisez les écrans idéalement 1 heure avant de dormir. Faites place au silence et permettez ainsi à votre cerveau de faire une pause. Il y a aussi la pollution sonore, et puis la texture des draps, la température de la pièce, les ondes liées au téléphone, au box, la luminosité dans la pièce, aussi la température de la pièce. Une chambre trop ou pas assez chauffée favorise un sommeil fractionné qui ne permettra pas de récupérer. Quatrième conseil, ritualisez. Mettez en place un moment tampon entre votre journée et votre nuit.
par un temps de méditation peut-être, ou par un temps de gratitude, le faire par écrit, en ressentant intensément toutes les sensations de ce que vous avez vécu dans votre journée, ou peut-être par un temps de lecture. Tout rituel qui vous permettra et qui permettra à votre cerveau de couper de la journée, de se détendre, de se sentir en sécurité et de se préparer à tomber dans les bras de Morphée. Tout cela peut vous paraître beaucoup à mettre en place et vous ne pourrez pas tout modifier d'un seul coup. Et comme je le disais tout à l'heure, étape par étape. Et essayez un petit changement à la fois et appréciez la différence. Et c'est le moment du boost de sommeil. Premier boost, le mot stress. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on utilise le mot stress comme on respire. Je suis stressé. Eh bien, je vous invite à partir d'aujourd'hui à tester et à bannir ce mot de votre vocabulaire et à le remplacer par ce que vous ressentez vraiment, réellement. Osez le dire. Je suis fatigué, ou je suis blessé, ou je suis nerveux, ou je suis angoissé. En identifiant cette réalité, vous êtes libéré. Vous l'avez reconnu, vous lui avez donné le droit d'être. Deuxième boost, relaxation en bonus. Vous trouverez une petite relaxation de moins de 10 minutes pour dissoudre vos tensions. Relaxation que vous pouvez écouter régulièrement, quotidiennement, puisqu'elle dure moins de 10 minutes. Je vous souhaite une belle écoute, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite que vos rêves soient aussi vastes que l'univers et aussi doux que le baiser de la lune. Bonne nuit à tous, dormez pour rayonner.